du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite des considérations sur le tétragramme sacré. Nous trouvons une remarque importante d'Origène lui-même sur ce verset. Quelques exemplaires portent la main du Seigneur, Seigneur. Heid kuriou kuriou. Souvent, nous l'avons déjà dit ailleurs, le terme Seigneur Kurios rend le nom divin qui est en singulière vénération parmi les Hébreux, lesquels ne le prononcent pas volontiers. Le mot Seigneur se prend quelquefois dans le sens de maître à l'égard des serviteurs, des esclaves. Partout donc où, dans la version grecque, on rencontre Seigneur, Seigneur, Kurios, Kurios, il faut savoir que le deuxième répond au nom propre et ineffable de Dieu en hébreu. Au reste, les Hébreux lisent Adonai à la place de ce nom qu'ils ne prononcent pas. Fin de citation. 2. Saint Jérôme, à l'exemple des Septante et autres traducteurs grecs, donne dans sa version latine la traduction d'Adonai, Dominus, partout où le texte hébreu a Yehovah. Au reste, que le saint hébraïsant lut comme les Juifs Adonai au lieu du nom ineffable, c'est ce que nous voyons dans cette version et en plusieurs endroits de ses œuvres. Au chapitre 6, verset 3 de l'Exode, où le Seigneur dit à Moïse, d'après le texte hébreu, « J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas fait connaître à eux par mon nom, Yehovah. » Saint Jérôme traduit « Ego Dominus qui apparui Abraham, Isaac et Jacob, in Deo omnipotente, et nomen meum Adonai non indicavi eis. » Lorsque dans le livre de Judith, chapitre 16, verset 16, il traduisit Adonai dominé, Magnus estu, il voyait certainement Yehovah dans son original chaldéique, qui malheureusement n'existe plus. Dans la réponse à une lettre dont l'avait favorisé le pape Damas, il dit « In centesimo decimo septimo psalmo ubi nos legimus, o Domine salvum me fac, o Domine bene prosperare, benedictus qui venit in nomine Domini, in hebreo legitur Anna Adonai, Osayana, Anna Adonai, Asliana, Baruch Haba, Beshem Adonai. » Ces trois Adonai sont les trois Yehovah du texte original que nous transcrivons au bas de cette page. Nous citerons encore le passage suivant de son commentaire sur saint Matthieu, chapitre 21, verset 9. Pro eo quad abetur in Septuaginta interpretibus, o curie sosonde, id est o Domine salvum fac, in hebreo legimus Anna Adonai Osiana. 3. Le vénérable Bède, un des plus savants commentateurs des Saintes Écritures, lisait également Adonai. Nous trouvons dans ce commentaire sur saint Matthieu le passage suivant, Denique psalmo 117 in hebreo scriptum Anna Adonai Osiana. 4. Les paraphrases chaldéiques d'Onkelos et de Jonathan ben Chouziel, dont le premier au moins florissait avant l'incarnation de notre Seigneur, toutes les anciennes versions orientales, arméniennes, coptes, arabes, syriaques, persanes, éthiopiennes, etc., substituent Adonai à Yehovah, puisque toutes donnent la traduction du premier. 6. La même chose se remarque dans le Nouveau Testament. Yehovah, des passages de l'Ancien Testament qu'il rapporte, est constamment rendu par Seigneur, Kurios, qui est la traduction d'Adonai. Jésus-Christ lui-même, se conformant à l'usage général, lisait comme Adonai le nom ineffable. Nous en rapporterons seulement 2 exemples. Quand l'esprit malin propose au Fils de Dieu de se précipiter du haut du pinacle du temple, notre Sauveur lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 7. Or, le texte original porte « Vous ne tenterez pas Yehovah votre Dieu ».
Le divin Fils et Seigneur de David cite en ces termes le premier verset du psaume 110, « Le Seigneur dit à mon Seigneur ». Matthieu chapitre 22, verset 44. Or, le texte original porte « Jéhovah a dit à mon Seigneur ». 8e considération. Le mystère que faisaient les Juifs du nom Jéhovah a donné lieu aux païens de dire qu'ils adoraient un Dieu incertain, c'est-à-dire inconnu. C'est ainsi que nous lisons dans Luc 1, « Cappadoces mea signa timent dedita sacris, incerti, Judea Dei, molisque sophene ». 2. Les Athéniens avaient un autel, ou plutôt un certain nombre d'autels consacrés au Dieu inconnu. À l'exemple de plusieurs autres peuples infidèles, ils mêlaient à leur superstition païenne le culte du vrai Dieu, adoré en Judée, mais dont les Juifs cachaient le nom. Saint Paul leur dit dans l'Aréopage, « Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » On lit en note, Lot 29 de la page 348, à l'occasion de ce vers plus haut de Virgile, on lira avec plaisir les beaux vers latins d'Avienus sur le même sujet d'après le grec d'Aratus. Note 30. Le Lévitique, chapitre 24, versets 10 et suivants, rend compte du scandale causé dans le camp d'Israël au désert par un homme qui avait pour mère une femme israélite et pour père un Égyptien. Il avait osé prononcer en toutes lettres le nom ineffable, et ce qui a ajouté à la gravité du cas, c'est qu'il l'accompagna de malédictions contre un Israélite avec qui il s'était pris de querelle. Si nous en croyons la tradition des rabbins, le père de cet homme aurait été un des exacteurs préposés aux travaux imposés aux Hébreux, et le même qui a été tué par Moïse. Voyez Exode chapitre 2 verset 12. Ayant remarqué la beauté d'une femme juive que le texte nomme Shulamite, fille de Dabri de la tribu de Dan, il fit lever son mari avant le jour et l'envoya à l'ouvrage, puis il alla prendre sa place dans le lit conjugal. Quand il connut que l'Hébreu avait été informé de l'injure qu'il lui avait faite, il le maltraita cruellement. Au moment où il l'accablait de coups, survint Moïse, qui, ne pouvant supporter la vue de ce spectacle révoltant, donna la mort à l'exacteur déjà coupable d'adultère et de violence. Pour exercer cette vengeance de la justice, le futur chef et législateur des Hébreux n'eut qu'à prononcer d'une certaine manière le nom divin tétragrammatique. Voici maintenant le passage du Lévitique, verset 10. Le fils d'une femme israélite sortit, et il était fils d'un homme égyptien se trouvant au milieu des enfants d'Israël. Et il s'éleva une querelle dans le camp entre le fils de la femme israélite et un homme israélite. Verset 11. Et le fils de la femme israélite prononça distinctement, le nom est maudit, et on l'amena devant Moïse. Verset 12. Et on le déposa en prison pour avoir la décision de la bouche de Jéhovah. Verset 13. Et Jéhovah parla à Moïse disant, verset 14, « Fais conduire hors du camp celui qui a maudit, et que tous ceux qui l'ont entendu appuient leurs mains sur sa tête, et que ensuite toute l'assemblée le lapide. » Verset 15. « Et aux enfants d'Israël tu parleras, disant, « Quiconque aura maudit son Dieu portera son péché. » Verset 16. « Et celui qui profère le nom Jéhovah sera puni de mort. Toute l'assemblée l'accablera de plières, sans distinction d'étranger ou de national. Dès qu'il aura proféré le nom, il sera mis à mort. » Philon rapporte cette loi en ces termes. « Quiconque aura maudit Dieu sera coupable de péché, et quiconque aura nommé le nom du Seigneur, qu'il soit puni de mort. » La version des Septante est parfaitement conforme au sens que Philon voyait dans le texte. Ils traduisent verset 11 « Et le fils de la femme israélite ayant nommé le nom maudit. » Verset 16 « Celui qui nomme le nom du Seigneur, qu'il soit mis à mort. » Version chaldéique d'Onkelos, verset 11 « Et il prononça clairement le nom. » Et celui qui prononce clairement le nom de Jéhovah, etc. Paraphrase chaldéique de Jonathan ben Chouziel, le fils de la femme, fille d'un Israélite, prononça clairement et blasphéma le nom grand et distingué
qu'il avait entendu au Sinaï. La version syriaque traduit comme onkelos. Le verbe naqav employé dans notre texte du Lévitique signifie, d'après les meilleurs hébraïsants juifs et autres, prononcé distinctement et en toutes lettres. Commentaire de Salomon Yarhi, verset 11, Vi Yaqav a la signification que lui donne le Targum. Donkelos. Il a prononcé le nom incommunicable, ineffable et a blasphémé, et c'est le nom distingué qu'il avait entendu du haut du Sinaï.